Alors, ce TP s'inscrit dans le cadre de la formation des étudiants de la section Sciences de la matière chimie S6. Donc, il s'agit des étudiants de l'option Produits naturels et hétérocycles aromatiques. Donc, ce TP s'intitule donc Extraction de l'huile essentielle de clou de girofle. Alors, ce qu'il faut savoir sur le clou de girofle, ce sont des boutons floraux séchés d'un arbre, le giroflier, originaire de l'Indonésie. Ils sont particulièrement riches en huile essentielle. Donc, cette huile essentielle constitue 15 à 20% de la masse de ces clous de girofle. Donc, principalement, parmi les constituants qu'on va trouver dans l'huile essentielle, il y a essentiellement le génol, c'est ce qu'on appelle le 4-allyle de méthoxyphénol, et l'acétylogénol. Comme vous le voyez ici, il s'agit bien d'un phénol pour le génol, substitué par un groupement allyle en position 4 et un groupement méthoxy en position 2. Et l'acétylogénol, c'est le génol acétylé. Donc vous avez ici COCH3 à la place de H. Alors, l'huile essentielle de clé de girofle, elle possède de nombreuses propriétés médicinales. Elle est anti-inflammatoire, antiseptique, anesthésiant. Donc il est notamment utilisé en parfumerie et en médecine dentaire. Donc pour extraire cette huile essentielle, on procède à une hydrodistillation suivie d'une extraction liquide-liquide. Alors, quelques données concernant le génol, l'acétylogénol. Sachez que la température d'ébullition de l'eugénol est de 253 degrés Celsius. Celle de l'acétylogénol est de 282 degrés Celsius. Tous ces produits-là, donc tous ces deux constituants sont peu solubles, ou presque pas solubles dans l'eau. Par contre, ils sont solubles dans les solvants organiques. Donc les densités de chacun des constituants sont indiquées dans le tableau suivant. On va commencer donc ce TP par la présentation du matériel. Donc ici, vous voyez le montage qu'il faut utiliser pour ce montage d'hydrodistillation. Il est constitué d'un ballon, ici d'un ballon rodé de 250 ml et d'un rodage ici, donc d'un coude et d'un réfrigérant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, dans le ballon, nous avons mélangé 10 grammes de clou de girofle, donc, qui est moulu. Donc, le clou de girofle, on appelle ça en arabe le qranfl. Il est donc sous cette forme-là, donc des boutons floraux. Avant, on l'utilisait pour les cheveux, donc pour les cheveux. Donc, il est utilisé actuellement dans plusieurs domaines, donc la parfumerie, la médecine, etc. Donc, revenons au montage de l'hydrodistillation. L'hydrodistillation, c'est quoi le principe de l'hydrodistillation? Tout simplement, on mélange dans un seul ballon la plante, c'est-à-dire le clou de girofle, et l'eau. Par entraînement à la vapeur, donc l'eau s'évapore et entraîne avec lui l'huile essentielle. Arrivés dans le réfrigérant, ils sont recondensés et ils sont distillés ici. Donc on récupère un distillat dans lequel il y a l'huile essentielle et l'eau. Donc notre objectif, c'est après avoir attendu donc, à peu près 1h30, 2 heures de chauffage, donc nous on a déjà commencé avant et on a récupéré un distillat. Donc ici, je vais arrêter la manipulation et on va commencer l'extraction. Donc ici, la deuxième partie, donc après
la première partie, c'est l'hydrodistillation, et la deuxième partie, c'est la séparation, donc extraction et séparation de l'eugénol et de l'acétyl-eugénol. Alors, pour ce faire, nous allons introduire ici notre solution contenant le distillat. On va l'introduire ici dans une ampoule à décompter. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une solution saturée de NaCl. Donc ici, on va rajouter une solution de NaCl pour favoriser la séparation donc, de la phase organique et de la phase aqueuse. Alors, donc, on va revenir donc, à la manipulation. Donc, on introduit 10 grammes de clou de girofle dans un ballon, donc dans le ballon d'hydrodistillation. On ajoute à peu près 100 millilitres d'eau distillée et quelques grains de pierre ponce ou bien de la brique pilée. On réalise donc le montage, on porte le mélange à ébullition après avoir alimenté donc le réfrigérant à l'eau, on recueille le distillat. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à ce que la température des vapeurs soit constante. On stoppe l'hydrodistillation lorsque la température des vapeurs donc varie à nouveau. Alors, le montage de l'hydrodistillation est le suivant. Donc, comme vous le voyez, il est constitué d'un réfrigérant, d'un ballon donc ici. Alors, ici, il y a une entrée d'eau. Ici, c'est la sortie d'eau. On introduit l'eau et les clous de girofle. Ici, donc, c'est pour la température. Alors, ensuite, donc, comme je vous ai dit, on a introduit notre solution, notre distillat ici, les 60 millilitres. On a rajouté une solution de NaCl saturé, donc pour favoriser le relargage, donc pour la séparation donc des deux phases. Notre eugénol, lui, il est insoluble dans la phase, presque pas soluble dans la phase aqueuse, mais il est soluble dans une phase organique, qui est le dichlorométhane. Donc on va rajouter 10 millilitres de dichlorométhane. Qu'est-ce qu'on va faire? On va secouer un peu. Donc de cette manière, on ouvre le robinet pour enlever la pression. La même chose, donc 2 à 3 fois. On répète donc celle-là jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de gaz qui se dégage. Et on laisse décompter. Comme vous le voyez, ici on a deux phases. On a une phase organique et on a une phase aqueuse. Ici, la phase organique, qui est le dichlorométhane, donc il a une densité de 1,33. Sa densité est supérieure à celle de l'eau. Donc, la phase organique va être en dessous. Et ici, c'est la phase aqueuse. Donc, notre eugénol et acétyl-eugénol vont se trouver dans cette phase, qui est la phase organique. Alors, donc on va récupérer dans un premier temps la phase organique. Voilà, donc ça, c'est la phase organique dans laquelle il y a l'eugénol et l'acétyl-eugénol. On fait l'extraction 2 ou 3 fois avec le dichlorométhane. Donc, je rajoute 10 millilitres de dichlorométhane que je vais réintroduire. Je vais introduire dans l'ampoule à décompter, dans la phase aqueuse. Alors, j'agite, comme tout à l'heure.
Donc, toujours ouvrir le robinet pour enlever donc la pression. Voilà, donc ça suffit. On laisse décompter et on récupère la phase organique. On va mélanger avec la phase organique qu'on a récupérée dans un premier temps. Voilà. On va faire une troisième fois pour être sûr qu'il ne reste pas de génol dans la phase aqueuse. Alors, il vaut mieux faire plusieurs fois en divisant le volume que le faire une seule fois. Donc il faut plusieurs fois, c'est mieux. On récupère tout le génol qu'on a dans la phase aqueuse. Alors, toujours donc agiter. Donc c'est obligatoire pour essayer de mettre en contact le dichlorométhane avec le génol pour le récupérer. Et on récupère donc la phase organique. On mélange ici donc la phase organique et ici toujours la phase aqueuse. Pour une fois, en général c'est l'inverse qu'on a, mais ici c'est parce que le dichlorométhane il a une densité supérieure à celle de l'eau. Donc nous avons ici les trois. Voilà. Donc on a récupéré ici la phase organique qui contient donc le qui contient, bien sûr c'est la phase de dichlorométhane, mais qui contient le génol et l'acétyl-eugénol. Donc cette solution, on n'en a pas besoin, mais on va la garder quand même. C'est la phase aqueuse. Alors ici, voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous avons les deux constituants qui sont mélangés. On va essayer de les séparer. Donc, il y a un mode opératoire à suivre. Donc, c'est l'extraction liquide-liquide, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a ajouté une spatule de chlorure de sodium, c'est ce qu'on a fait pour relargage. On a agité jusqu'à dissolution du chlorure de sodium, puis on a versé le mélange dans une ampoule à décompter, donc c'est ça l'ampoule à décompter. Ensuite, on a laissé décompter, cette opération on l'a faite. Donc ensuite, on rajoute 10 ml de dichlorométhane au mélange afin d'extraire le génol et l'acétyl-eugénol de la phase aqueuse. On agite et on isole la phase organique. On répète l'opération, on l'a répété 3 fois. On rassemble les phases organiques qui nous intéressent, ainsi isolées, dans un bécher. Donc, elles sont ici dans le bécher. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le génol de l'acétyl-eugénol. Donc, l'huile essentielle de clou de girofle contient 2 espèces chimiques, donc majoritairement le génol et l'acétyl-eugénol. Afin d'isoler le génol, il est possible de procéder à une extraction liquide-liquide en utilisant les propriétés acido-basiques de l'eugénol. Sachez que le génol, c'est un phénol, donc le H est un comportement acide. Donc si on rajoute une base NaOH à ce phénol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arracher H+. Donc on aura FiO-.
Donc ce phi au moins, donc ce qu'on appelle le génolate, il va être soluble. Par contre, lui, il va solubiliser dans la phase aqueuse. Et l'acétyl-eugénol va rester dans la phase organique. Donc comme ça, on aura séparé les deux constituants. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre la phase organique dans l'ampoule à décompter et on va rajouter donc 15 ml de NaOH. On a préparé. Donc NaOH, c'est déjà préparé, 2,10-1 mol par litre. On va rajouter 15 ml. Donc on aura une réaction acido-basique entre le phénol et NaOH. Donc le phénol, c'est l'acide, et NaOH qui va jouer le rôle de la base. Donc 15 millilitres. On va agiter, comme tout à l'heure. Donc le génol se transforme en eugénolate, donc phi au moins. Donc ici, il va passer dans la phase aqueuse. Donc le génol se transforme en eugénolate, phi OH. Donc plus NaOH donne phi au moins, soluble dans la phase aqueuse. Alors ici, on a les deux phases. La phase dichloro, c'est celle-là, et la solution, donc la phase organique et la phase aqueuse. Ici, dans la phase organique, nous avons l'acétyl-eugénol, et dans la phase aqueuse, il y a donc le génolate. Voilà, donc on va séparer les deux. On va récupérer la phase organique. Dans la phase organique, il y a l'acétyl-eugénol. Et dans la phase aqueuse, ici, il y a le génolate. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre la phase organique et on va rajouter 15 ml de NaOH. Ici, donc, c'est la phase aqueuse. On va marquer ici phase aqueuse. Et ici, c'est la phase organique. La phase organique, c'est l'acétyl-eugénol. Et la phase aqueuse, il y a le génolate. On va remettre la phase organique ici. Rajouter de NaOH pour récupérer le maximum.
Donc ici, la phase organique et la phase aqueuse. On va agiter. Voilà, donc là, la phase organique, elle est là. Et la phase aqueuse, toujours, est ici. Donc, normalement, dans la phase aqueuse, il y a un peu de génolate. Et dans la phase, ici, organique, il y a l'acétyl-eugénol. Donc, l'acétyl-eugénol, pour nous, maintenant, il est presque fin prêt. On va le récupérer dans un bécher propre et sec. On va le sécher et on va évaporer le solvant. Voilà, donc ça c'est l'acétyl-eugénol qu'on va sécher avec MgSO4. On va la garder ici. Donc acétyl-eugénol. Acétyl-eugénol qu'on va sécher. On va récupérer donc la phase aqueuse. On va récupérer les phases aqueuses qu'on va rassembler. Voilà. Donc ça c'est le génolate. Alors il est sous forme de phi au moins. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme vous le voyez ici, donc, on est en train de faire cette opération. Le génol peu soluble dans l'eau et qui se trouve dans la phase organique peut être extrait par une solution aqueuse de soude. C'est ce qu'on a fait. Donc, les ions OH, donc moins présents dans la soude, permettent la modification de la fonction phénol en ion phénolate, qui lui est très soluble dans l'eau, car c'est un ion, donc il est soluble dans la phase aqueuse. Ah, on introduit donc le reste de la phase organique, c'est ce qu'on a fait. On a récupéré les phases organiques d'un côté et les phases aqueuses de l'autre côté. On recommence donc l'extraction, c'est ce qu'on a fait, tout ça on l'a déjà fait. Alors ensuite, on va essayer donc de régénérer, c'est ce qu'on appelle donc une régénération de l'eugénol, à partir de l'eugénolate. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va acidifier le milieu, puisqu'on est dans un milieu basique. Donc on va acidifier pour retourner dans un milieu acide. D'accord? Donc on va introduire dans la phase aqueuse une solution d'acide chlorhydrique qu'on a déjà préparée. Donc une solution d'acide chlorhydrique de 10-1 mol/litre. Voilà, donc on va, ici, si on regarde normalement cette solution, elle doit être basique. Donc on peut vérifier avec du papier pH. Avec du papier pH, on peut vérifier. Voilà, donc la solution, elle est, comme vous le voyez, elle est bleue. Donc ça veut dire qu'on est bien en milieu basique. On va donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va acidifier le milieu. Donc jusqu'à ce qu'on ait un pH qui soit acide. Donc comme vous le voyez, on va introduire. Donc la quantité n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de revenir à un milieu acide. Donc, on va voir quel est le pH de la solution. On est toujours au milieu basique, donc on va continuer à rajouter la solution acide.
toujours une solution basique. Alors, on va regarder, est-ce qu'on a un pH acide? Ah, maintenant, on a un pH acide. Donc là, on est dans cette zone-là. Donc, on peut arrêter l'ajout de HCl. Et on va extraire ici le génol, qui est dans la phase aqueuse. On va remettre ici dans l'ampoule à décompter. On va d'abord nettoyer. On va nettoyer on va introduire donc notre solution, notre phase aqueuse, et on va tout simplement extraire avec le dichlorométhane. Donc on va extraire 3 fois avec le dichlorométhane. On va extraire donc avec 3 fois 10 millilitres. Le dichlorométhane. Donc là, on a 2 phases, comme tout à l'heure. Donc une phase organique qui est ici en bas et une phase aqueuse qui est en haut. Tout simplement parce qu'on a dit tout à l'heure que la densité de dichlorométhane est de 1,33. Donc on va agiter. Donc on va ouvrir le robinet pour qu'il n'y ait pas, pour faire un dégazage. Et on récupère, ce qui nous intéresse, c'est la phase organique. La phase organique est en bas, donc il est en bas, d'accord? Et la phase aqueuse est en haut. Donc on va le laisser se décompter. Et donc on va passer un petit peu donc ici. Donc on a, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les phases organiques qui contiennent le génol. On va les sécher dans MgSO4 et on va évaporer le solvant. Comme ça, on aura récupéré notre eugénol. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la manipulation, on a eu affaire à ce qu'on appelle un hétéroazéotrope. Pourquoi? Tout simplement parce que, on avait dit tout à l'heure, parmi les données de l'eugénol, il a une température d'ébullition de l'ordre de 253. La température d'ébullition de l'eau est est égale à 100 degrés Celsius. Et si on mélange si on fait donc un mélange entre donc le génol et l'eau, on obtient ce qu'on appelle un mélange hétéroazéotrope. Donc le génol peut distiller à une température inférieure à 100 degrés Celsius. Alors, tout simplement, quel est l'avantage de cette méthode? C'est tout simplement d'éviter la dégradation de l'eugénol d'une part, et ça facilite la distillation. Voilà donc ce qu'il faut retenir concernant donc ce mélange eugénol-eau. Alors, on revient ici. Alors, ce qu'on a fait tout à l'heure, donc, on a dit que l'eugénol est un phénol qui se transforme en ion eugénolate sous l'action de la soude
Alors l'équation est la suivante. Donc eugénol plus NaOH donne le génolate. Alors le génol régénéré, donc après on l'a régénéré par action de l'acide chlorhydrique. L'équation de la réaction qui se produit avec l'ion eugénolate. Donc ici phi O- plus HCl, ici donc HCl qui donne donc le génol. Alors dans une étape suivante, on va récupérer ici le génol. On va récupérer le génol. Donc ça, c'est la première extraction. On va rajouter 10 ml de dichlorométhane pour bien récupérer tout le génol. On récupère donc le génol. Ici, donc, j'ai rajouté dans la phase aqueuse 10 ml de dichlorométhane. J'agite, comme tout à l'heure, pour mettre en contact donc, les constituants avec le solvant, avec le dichlorométhane. Voilà, donc ça c'est bon. On sépare les deux phases. Donc la phase organique, je vais rassembler avec cette phase puisque c'est le génol. Et la phase aqueuse, elle va rester ici. D'accord? Donc, l'acétyl-eugénol, vous le voyez, il est ici. Donc je vais rajouter une spatule de MgSO4. Donc ici, c'est un desséchant. Donc il va capter l'eau. Donc son rôle, c'est un desséchant. Donc il va capter toutes les molécules d'eau. Une molécule capte jusqu'à, je crois que capte jusqu'à 8 molécules d'eau. Alors, il me faut une spatule. Donc je vais introduire une petite spatule de MgSO4 dans la phase organique. Ça, c'est l'acétylogénol, n'oubliez pas. Ça, c'est l'acétylogénol. Et ici, j'ai le génol. Je rassemble les deux. Voilà. On fait ça une troisième fois. Extraction avec le dichlorométhane. « 10 millilitres. Alors, on agite toujours. On sépare les deux phases, donc la phase aqueuse et la phase organique. Toujours la phase organique est en bas et la phase aqueuse est en haut. Donc, je vais rassembler les phases organiques. C'est ça qui m'intéresse puisque mon eugénol est contenu dans la phase organique. Je l'ai régénéré par ajout de HCl. Voilà, donc là, la séparation, elle se fait d'une façon très bien, très bonne. Voilà, donc ça c'est la phase organique, donc qui contient le génol.
je vais rajouter un desséchant, qui est le sulfate de magnésium. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, donc, ici c'est le génol, je vais prépeser, j'ai déjà prépesé mon ballon, donc il a une pesée de 70 grammes, 4, et je vais introduire ici uniquement la phase organique. Hein. Il faut normalement faire un filtre. Bon, et pour aller plus vite, je vais essayer d'introduire uniquement la phase liquide, qui est la phase organique, qui contient le génol. Alors, voilà, donc ça c'est la phase organique. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaporer le solvant. Donc on va utiliser l'évaporateur rotatif. Ça c'est le génol. Donc ici je vais marquer le génol. Après évaporation de solvant, le dichlorométhane, on récupère le génol. On pèse donc la quantité de le génol qu'on a récupéré. Donc pour nous, on a trouvé une quantité qui correspond à 0,57 grammes de génol. La même chose pour l'acétyl-eugénol. On a évaporé le solvant et on a récupéré une quantité qui est égale à peu près la moitié, donc 0,27 à 0,26 grammes d'acétyl-eugénol. Donc pour calculer le rendement en eugénol, on divise cette quantité, ça veut dire 0,57 divisé par 10 grammes fois 100, et on arrive à trouver le rendement. Pour l'acétyl-eugénol, la même chose, donc on divise la quantité qu'on a trouvée, 0,27, divisé par 10 fois 100 pour trouver le rendement. Donc on remarque que le rendement de l'eugénol est supérieur à celui de l'acétyl-eugénol. Donc, pour finir, donc, nous avons réussi donc l'extraction de l'huile essentielle dans un premier temps. Ensuite, nous avons réussi la séparation de l'eugénol et de l'acétyl-eugénol. Donc, reste pour l'étudiant d'approfondir cette notion d'hydrodistillation et de séparation et de l'extraction liquide-liquide pour approfondir donc les connaissances sur ces deux notions. Je souhaite bonne continuation à nos étudiants et je leur demande d'approfondir, donc d'essayer d'aller voir le polycope de TP dans lequel il y a les questions sur donc ce TP, donc le rendement, les réactions, que ce soit la réaction acido-basique, que ce soit la notion d'azéotropie, donc toutes ces notions qu'il faut approfondir pour bien cerner ce TP. Et je vous remercie de votre attention.